Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, je pense que vous commencez à me connaître, vous savez que des fois, je n'aime pas perdre autant de temps, et que c'est pour ça que je vais directement m'attaquer à un autre DVD de la Ring of Honor, Showdown in the Mountain. Alors il faut savoir, c'est que là, actuellement, là je viens, on va dire, de regarder Collision et Payback en version highlight. Donc c'est un peu normal que j'ai un tout petit peu traîné durant un petit peu toute la journée, vu comment je n'ai pas non plus tout le temps du monde pour tout faire non plus. Et aussi, je suis au courant du licenciement de CM Punk. Eh ben, dommage. CM Punk a été un plus gros gâchis dans l'histoire du catch. Et que je peux pas non plus trop en dire sur ça, vu comment soit est-ce qu'il voulait se faire virer, soit parce que il en avait ras le cul de soi-disant bosser avec des gamins et qui préfère de quitter la EW. Peut-être, je dis bien peut-être, pour rejoindre la WWE, même si ça nous étonnerait fort. Et certains disent que c'est impossible qu'il irait à la WWE, vu comment voilà, il est cramé de partout. Il est vraiment cramé et je pense pas que ce serait envisageable. En tout cas, j'ai aucune idée d'où son avenir dans le catch pourrait lui réserver, mais je n'ai pas d'autres mots à dire, tout simplement, car je m'attaque à celui-là, et que oui, j'avais reçu encore des messages de Neri Sane qui me disaient ça va, ça va, ça va, ça va. Écoute Neri Sane, je sais que tu me connais très bien, je sais que tu as envie de dire à chaque de mes vidéos ça va, mais s'il te plaît, ne dis pas ça dans toutes mes vidéos, ce n'est pas le bon endroit pour communiquer en disant ça va, ça va, ça va, ça va. C'est pas le bon endroit, c'est un peu qu'est-ce que tu fais de tes journées. C'est pas le bon mot qu'il y a à faire dans une vidéo, franchement. C'est improbable tout ça. Soit sur Instagram en message privé, soit voilà quoi. Donc il faut savoir, c'est que les mots comme ça ne mérite pas d'être là quoi sur mes vidéos de ma chaîne YouTube. Ou encore une récent message de Monsieur Cinéphile que je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit, car il m'avait dit est-ce que tu as vu la bio de CSSA? Alors moi au début j'avais dit non, jamais entendu parler, quelque chose comme ça. Alors moi je croyais que c'était un endroit quelque part, je ne sais pas où c'est, le CSA, enfin le SCSA. Mais peut-être que je pense que tu voulais faire allusion à Stone Cold Steve Austin. Non, je n'ai pas besoin de voir sa biographie, vu comment j'ai déjà tout cité sur sa carrière, la plupart de ses matchs, de son parcours et peut-être de sa vie. Donc j'ai pas besoin de citer la carrière du bonhomme, parce que voilà, c'est pas le sujet principal. Même si j'avais dit Biohazard, mais en gros tu veux un peu me prendre pour une truffe. Et ça, qu'on me prend pour une truffe, je les prends très mal, mais vraiment très mal. Dans un bon sens du terme, comme d'un mauvais sens. Et après, il faut que j'essaye d'aller un peu plus vite dans les matchs, parce que j'ai pas envie de trop traîner non plus. Donc tout d'abord, on commence la soirée avec James C. Cornette. Jim Cornette qui ouvre le show de la soirée, qui fait une promo, voilà, rien de spécial, en taclant un fan de Hulk Hogan qui était déguisé dans le public, et que voilà, il voulait envoyer la sécurité, même s'il sait bien qu'il va pas le faire, vu comment les fans ici sont fidèles. Et après, voilà, longue discussion, patati patata, il y a l'entrée de Adam Pearce qui commence à confronter Jim Cornette, et que Jim Cornette veut, on va dire, le clasher dans un certain point, mais pour Adam Pearce, il n'est pas du genre à se laisser faire, Adam Pearce. Oh que non. Et que je sais que oui, Adam Pearce, c'est l'officiel général manager de Raw et de SmackDown. Voilà. Certains le savent, certains ne le savent pas, mais maintenant vous le saviez. Voilà, donc c'était juste une promo de coup de gueule. Et après ça, là, du match pour de vrai.
The Delirious contre PG Whitmer, accompagné par Lindsay, enfin Lindsay quoi, parce que oui, elle est avec Jimmy Jacobs, mais là c'est avec PG Whitmer, avant qu'ils soient ennemis jurés. Bon, match très excellent pour commencer la soirée, même s'il y en a qui voient pas trop grand chose d'intérêt, mais bon, quoi, voilà. Et que, voilà, ça se joue gros spot, hot spot, high spot, et quelques offenses, mais à la fin, c'est PG Whitmer qui en vient à bout de Delirious avec sa genre de Fisherman Brainbusters, si je crois bien que c'est ça. Eh ben, il bat The Delirious et c'est un 3,60 direct. Ensuite, un match triple menace, là où il n'y a pas d'enjeu, entre Dave Andrews contre Derek Dempsey et contre Shane Agardorn. Oh là là, j'arrive pas à le dire. Agardorn. Il n'est pas facile à prononcer celui-là. Et que c'était non seulement un match triple menace, mais aussi par élimination. Et vous allez voir ceux qui seront éliminés. Et d'ailleurs, je serai obligé d'aller plus vite. Derek Dempsey, il élimine Shane Agardorn. Et Dave Andrews, il bat en dernier Derek Dempsey. Directement pour la victoire. Avec un slipper. Et voilà, tout simplement, par soumission. 3,20. Et après ça, un match du sérieux pour le titre pur de la Ring of Honor. Où est-ce qu'il est? Ah ben là. Pour le titre pur de la Ring of Honor. Nigel McGuinness contre Claudio Castagnoli. Oui. Eh ben, le match là, j'avais bien adoré. Après la fin du match, il est controversé. Mais le reste du match, j'ai bien adoré entre les deux hommes. Parce qu'ils savent nous produire du bon catch. Surtout avec la puissance de Castagnoli et le savoir-faire et l'expérience. Enfin, entre guillemets, mais je sais bien que les deux, ils ont de l'expérience. Mais ils ont le savoir-faire de comment gérer un bon match. McGuinness et Castagnoli. Donc il n'y a pas à dire, j'ai pas été déçu de ce match. À part, il y a un controverse dans le match. C'est que, parce que je vais un peu passer plus loin, au moment où, allez, je sais pas qui, mais je pense que l'arbitre, il saisit Castagnoli. Castagnoli ne veut pas lâcher l'affaire face à McGuinness. Et que, si je crois bien, McGuinness, il attaque par derrière Castagnoli, et l'arbitre, il tombe par terre comme une merde, quoi. Et du coup, il décide de prendre un fer à repasser avec le drapeau anglais, donc qui était peinturluré en drapeau anglais sur le fer à repasser. Il voulait un peu refaire la face de Castagnoli avec le fer à repasser, mais Castagnoli se défend, il veut le frapper avec, mais McGuinness saisit le fer à repasser, il le balance sur lui, et il fait le poids mort, un peu comme le ferait Eddie Guerrero. Et du coup, l'arbitre, il voit ça, il dit, tu l'as utilisé? Castagnoli dit non. Non, c'est disqualification. Donc, Nigel McGuinness a remporté le match par disqualification, alors que Castagnoli ne l'a pas frappé avec. C'est fou quand même. Alors, le reste du match, j'ai adoré, malgré la controverse, mais c'est un 4,20, je lui mets ça direct. Et ensuite, The Generation Next, donc Roderick Strong et Jack Evans, contre Sal Rinauro et Chad Collier. Je crois que c'est ça, Collier. Match par équipe, totalement basique, un peu banal, mais pas mauvais. Bon, après, je vais vous résumer le résultat du match. La plupart de la moitié du match, c'est Generation Next qui domine le match à bon et à fort. Et les Face, ils veulent avoir le soutien du public, même s'ils sont un peu à contrepartie. Mais ils ont tout donné, mais à la fin, c'est The Generation Next qui
en prendre l'avantage, en faisant que des backcrackers, des backbreakers. Et à la suite, mais ça permet à Jack Evans de faire son 450 splash pour la victoire. Mais c'était pas pour les titres. Ah, attendez. Je pense que c'était pour les titres ou pas pour les titres. En tout cas, il n'est pas noté, donc c'est pas pour les titres. Tant pis, c'est victoire de The Generation Next. Et c'est à 3,70. Voilà. Et après, on a une confrontation entre Homicide et Colt Cabana. C'était même pas un match, c'était une confrontation. Et que pendant la confrontation, ils se sont allumés partout dans l'arena. Notamment à se balancer des coups de chaise, à passer à travers des chaises. Et il y a même... Sulus, je crois que c'est Julius ou Sulus, Smoke, qui vient en aide à Homicide, et que par la suite ça vient un gros bordel, alors que le premier à faire son entrée c'est Christopher Daniels, et qui voit ça, il se dit mais c'est quoi ce bordel, mais pourquoi personne ne fait rien? Il est où Jim Cornette? Eh ben, il a fallu que la fin de la confrontation entre Colt Cabana et Homicide se termine pour qu'on ramène les arbitres et quelques officiels de la Ring of Honor pour arrêter cette bagarre qui n'a pas eu lieu. Alors que les deux sont KO parce qu'ils ont tout donné, même des spots à travers les tables. Donc voilà, ça permet à poursuivre entre Christopher Daniels contre Samoa Joe, contre Adam Pearce, contre Jimmy Jacobs. Donc Four Corner Survival. Donc c'est pour celui qui sera le survivant. Et je sais pas si c'est pour avoir une chance au titre. Non, je pense pas. J'avais pas suivi tout d'un coup. Il faut dire à l'époque, je ne connais pas non plus la Ring of Honor. Même si je commence beaucoup à la connaître à travers les années qui suivent et les matchs dingues qui nous auront proposés. Au début, ça partait en équipe, même si les 4 hommes ne sont pas vraiment équipe, mais ça permet de laisser commencer le catcheur légal, l'autre catcheur légal, et qu'après à la fin, on sait bien qu'ils vont s'allumer, ils vont se foutre sous la gueule, et que l'un va repartir vainqueur, et les autres, ils repartiront perdants. Donc après s'être trop occupé de Jimmy Jacobs et de Adam Pearce, Daniels, il veut faire ses ailes de l'ange sur Samoa Joe, il va l'effectuer les ailes de l'ange, et Daniels remporte le match. Il bat Samoa Joe. Donc c'est Christopher Daniels qui remporte ce match-là. Et ce match-là, c'est un 3,90. Voilà, je le mets ça. Ensuite, il y a un match féminin. Oui, le match féminin. Entre Daisy Ace contre Allison Danger. Un bon petit match de 5 minutes. Parce que je crois que ça n'a pas duré 10 minutes, ce match-là. Mais il était vraiment pas mal. Ils nous ont sorti des petits spots sympathiques, les deux femmes. Même si c'est pas du 5-star. Mais ça reste quand même pas mal. Et à la fin, c'est Daisy Ace qui bat Allison Danger avec... on dirait la même prise que LA Knight. Où il chope la tête. Et l'adversaire il tombe la tête la première au sol. Donc c'est exactement la même prise de LA Knight. Je ne sais plus le nom de la prise. Enfin, honte à moi. Mais je sais que LA Knight effectue le même mouvement que Daisy Ace a effectué. Et du coup là, ce match a un 3,5, vu comment c'est victoire de elle. Et après ça, je poursuis encore entre Austin Harris contre Alex Shelley. Oui. Donc, grudge match. Et que Alex Shelley, il est accompagné par The Ambassador. Donc, équipe composée de Prince Nana, de Jimmy Rave. Et plus tard, celui qui va intervenir, Abyss. Alors que Austin Harris, lui, il était accompagné par Jade Chong. Je crois que c'est ça. Qui a fait partie du Generation Next. C'était un tout petit bordel, mais pas un gros bordel. Même si Prince Nana a tenté à chaque reprise d'essayer d'intervenir, pareil pour Jimmy Rave. Et que Alex Shelley, vu comment il adore tordre son adversaire dans tous les sens en le faisant essayer de soumettre, une chose qu'il n'a pas réussi à faire, vu comment
Harris, il est rusé. Et qu'à la fin, après qu'ils ont commis une erreur, l'équipe d'Ambassaï, ça va être le tour de commettre une erreur à Alex Cholet, vu comment il a voulu utiliser Prince Nana, entre guillemets, pour essayer de frapper avec le genre de... Je sais pas ce que c'est, mais on dirait une chaîne qu'on met en plein milieu de la tête pour le genre de coiffe. Je ne sais pas ce que ça veut en dire, mais je sais bien qu'il a voulu essayer de frapper avec, et que Harris, il esquive, il fait rentrer dedans sur Prince Nana, sur Alex Cholet, et qu'après, ce qu'il va faire, il va faire un Brainbusters pour la victoire. Donc victoire de Austin Harris. Ce match-là, c'est un 4,5. Je le mets à 4,5. Et après, Jimmy Rave, Alex Cholet, alors qu'il était sonné, il allume Austin Harris, même Prince Nana, jusqu'à ce qu'il y ait intervention de Abyss. Donc ils sont en train d'allumer Austin Harris. Jusqu'à ce qu'il y a les Face, donc Matt Sydal et AJ Styles qui arrivent pour sauver Harris. Et pendant ce temps-là, pendant la présentation, il y a Jimmy Rave et le monstre Abyss qui se font jeter du papier toilette. Alors que d'habitude, on a l'habitude de jeter des rubans colorés. Mais là, c'était des papiers toilettes pour The Ambassaï. Donc, drôle de façon de les accueillir. Mais après, quand on lance du papier toilette, ça veut dire que voilà, vous êtes de la vulgaire chiasse et qu'on veut pas de vous. Donc, c'est pour ça que qu'ils ont lancé du papier cul. Alors que quand c'est les Face, ils sont lancés des rubans colorés. Et le match, il est allé à 1000 à l'heure, surtout en connaissant Matt Sydal et AJ Styles. Et pas le temps de respirer, pas le temps d'analyser ce qu'il y a. Ça part direct, hein. Vraiment direct. Ça va très rapidement. Et j'avais du mal à suivre, hein. Vraiment très du mal à suivre. Et que c'est un peu compliqué à tout citer ce qu'il y avait, à part des enchaînements de relais, même des manœuvres acrobatiques, et le reste du côté destructeur, du côté d'Abyss, et le côté fugueux de Jimmy Rave. Alors que le reste, c'est que du voltige et de la psychologie en même temps. C'est tout ce que je peux en dire. Et à la fin, si je crois bien, après que Abyss s'est allumé, enfin, s'est allumé, mais non, qu'est-ce que je raconte? Il a allumé AJ Styles avec son Torturac, et une Torturac très violente qu'il fait. Sydal, si je crois bien, il allume Abyss avec des spinny hell kicks. Et après, Jimmy Rave, il veut se faire Sydal, même si il doit faire sa prise, mais sauf que Sydal, il le fait passer par-dessus la troisième corde. En plus, où est-ce qu'il y a le coin, donc il le met sur le coin, et après il fait un shooting star press pour la victoire. Donc victoire de Matt Sydal et de AJ Styles, qui battent Ambassaï. Et c'est un 3,40. 3,40. Non, c'est pas un 3,40, c'est un 4,40. Parce que là, vu comment je suis en train de regarder ma feuille, c'est un 4,40 parce qu'il était fou. Il n'y a pas à dire, c'était dingue. Et c'est tout ce que je peux en dire. Vraiment, c'est tout ce que je peux en dire. Et après ça, le main event. Oui, le main event. Match pour le titre du monde de la Ring of Honor. Et un truc que je n'ai peut-être pas dit, si jamais je me trompe dans les jours ou... Enfin, les jours et les dates, même si c'est en 2005, parce qu'il y en a un que j'avais... que j'ai actuellement, c'est Stalemate 2005 qui a eu lieu des mois plus tard, je crois. Donc si jamais je me trompe, c'était pas grave. De toute façon, je le citerai quand même si j'ai des chances de me tromper, mais bon, c'est pas la chose la plus importante que je devrais dire. Donc pour le titre du monde de la Ring of Honor, The American Dragon, Bryan Danielson contre Chris Sabin. Et là, quel main event? Il n'y a pas à dire, ça c'est du pur main event. Il y en a qui ne verraient pas l'intérêt, et pourtant il faut savoir reconnaître de l'intérêt quand c'est du bon catch. Même s'il y a eu un tout petit botch de la part de Chris Sabin quand il a voulu faire son springboard dropkick. Mais sauf qu'il change
il change d'avis, il fait un dropkick sur place parce que quand il a voulu faire sous les cordes, eh ben, il a manqué de se casser la gueule pour de vrai. Donc il a dû changer la donne, alors que quand c'est Danielson, ben, lui c'est travail au sol, on domine le match, et après ben, on travaille sur les faiblesses de son adversaire. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup capitalisé là-dessus. Travailler sur les faiblesses des zones parties du corps de Sabine, alors que Sabine, ben, lui, il lutte pour, pour essayer d'être dans le match, de remporter au moins le match de sa vie. Même si je suis sûr qu'il en a connu d'autres, des matchs dans sa carrière, Chris Sabine. Euh, Après, ben, plus loin, ben, je m'en rappelle, tentative de Crabbleflation, Sabine ne veut pas partir. Des séries de coups de coude, ben, Sabine, il reçoit, mais après, il se fait allumer et que il se laisse un peu faire. Mais que Sabine, c'est un battant, il veut pas se laisser ben, perdre bêtement. Tentative de crossface chicken wing, eh ben, il a l'intelligence d'aller chercher les corps direct, parce qu'il sait bien que si jamais Danielson il s'empare du crossface chicken wing, c'est sûr que c'est finir pour son adversaire. Pareil pour le Crabbleflation. Alors qu'il a voulu tenter d'autres prises, Sabine, eh ben, il se fait avoir face à un single leg Boston Crab de la part de Danielson. Et ce dernier n'a pas le choix d'abandonner parce que le Boston Crab qu'il a fait, Danielson était ben, ultra... j'ai pas d'autre terme ultra dangereux, si je peux dire. Vu comment il le tord il le tord le dos comme un bretzel humain. Donc, quand je vois ça, ben, il y a un petit peu de violence dans les prises de soumission. Et du coup, ben, Sabine n'a pas le choix d'abandonner. Donc, il n'a pas le choix. Et ben, vu comment c'était un bon match et que Danielson remporte le match et qu'il conserve son titre, eh ben, c'est un 4,60. Je le mets ça ben, direct parce que c'était très bon. Très très bon et c'était un très bon main event. Bon, je vais pas non plus trop m'attarder dessus, mais les matchs et l'ensemble, enfin, segment promo et l'ensemble, 4,50, je lui mets ça ben, justement parce que c'était pas mal. Et j'avais oublié de dire, c'était Détroit, Michigan, le 11 du 4 2005, ça je pense l'avoir déjà dit. Enfin, j'en suis pas convaincu, mais au moins je le dis si je l'ai pas dit. Et voilà comment ça se termine. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.